Welcome back, everyone. Alors, bienvenue de nouveau tout le monde. We're blessed to see the sunshine, Nous sommes bénis de voir des rayons de soleil. and thank you for the pictures of the rainbows. Et merci pour les photos de l'arc-en-ciel. So we'll begin this afternoon's study with a word of prayer. Et on va commencer l'étude de cet après-midi par la prière. Please bow. S'il vous plaît, agenouillez-vous. Our loving God in heaven, Notre Dieu d'amour au ciel, we thank you for this taste of heaven here on earth, nous te remercions pour ce goût du ciel ici sur la terre, for rain, spiritual and literal. pour la pluie, qu'elle soit spirituelle ou And as we littérale. gather together now, Et alors que nous nous assemblons maintenant, we ask for more blessings, nous te demandons plus de bénédictions, that you would prepare your people for what is ahead. afin que tu prépares ton peuple pour ce qui s'en vient. We ask this in Jesus' name. Amen. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. So, as we were informed at the beginning of this camp, Alors, comme nous avons en été informés au début de ce camp, there's been some meetings of the Sunday law teachers. il y a eu des réunions avec les enseignants de la loi du dimanche. There were two questions that have been asked of all of us, Il y a deux questions qui nous ont été demandées. and that is, why has there been a change from Sunday law as a law Et la première, et c'est pourquoi il y a eu un changement de la loi du dimanche comme une loi to an election? à une élection. And the second part of that question is, why this election cycle? Et la deuxième partie de cette question, c'est pourquoi ce cycle électoral. So when we knocked heads together, Alors, lorsque nos esprits se sont rencontrés, we came up with 5 proofs nous sommes arrivés à 5 preuves. as to why Sunday law now is election. Pourquoi la loi du dimanche maintenant est une élection. So I'm just going to write them here. Alors, je vais les écrire ici. I'll write election cycle. Alors, je vais écrire cycle électoral. So number 1, Alors. rise and fall of nations. Alors, numéro 1, l'ascension et la chute des nations. Number 2, January 6. Numéro 2, 6 janvier. 3 is the flood. 3, le déluge, Which is Fabius Maximus Gurgis. et il s'agit de Fabius Maximus Gurgis. 4 is about Caesar, Quatrième, il s'agit de César, the study we learnt this morning. l'étude que nous avons apprise ce matin. And this final one that we will run through now Et la cinquième, à laquelle nous allons regarder maintenant, is Daniel chapter 6. il s'agit de Daniel 6. Can anybody see what all these 5 proofs have in common? Est-ce que quelqu'un peut voir qu'est-ce que ces 5 preuves ont en commun? One word, shout it out. En un mot, est-ce que quelqu'un peut le dire? Daniel. Daniel. Rise and fall of nations, where do we get that from? Alors, l'ascension et la chute des nations, d'où cela provient? Daniel 2, 7, 8, 9, 11. I'll write Daniel 2. Alors, Daniel 2, 7, 8, 11, j'ai marqué Daniel 2. January 6, 6 janvier. Panium. Alors, Panium. Whoops. Nope.
One next. Ah, I love those buttons. January 6, Panium. Alors, le 6 janvier, Panium. Chapter verse. Alors, un chapitre, un verset. Daniel 11. 11. I'm going to say 13, but you can correct me. Alors, je vais dire 13, mais vous pouvez me corriger. I'll pretend I know. Je vais prétendre que je le sais. The flood. Le déluge. Sit at the back of the class if you get this one wrong. Alors, vous allez au fond de la classe si I'll vous answer regardez faux. Daniel 9. Caesar. César. Verse Daniel 11, verset 16. 16. And Daniel 6 speaks for itself. Et Daniel 6 parle de lui-même. So all these proofs are connected with the book of Daniel. Donc, toutes ces preuves sont en lien avec le livre de Daniel. It's the book that John the Revelator has to eat. C'est le livre que Jean le Révélateur doit manger. And so we know that when we look at the prophecies of Daniel, Alors, nous savons, lorsque nous regardons aux prophéties de Daniel, that we can line up Daniel 2, que nous pouvons aligner Daniel 2, 7, 7, 8, and 11. 8 et 11. And we know when we say 8, we also mean 9. Et on sait que lorsqu'on l'on dit 8, cela sous-entend aussi 9. When we say 11, we include 10 and 12. Et lorsque l'on dit 11, on inclut 10 et 12. That these chapters are built on the principle of repeat and enlarge. Que ces chapitres sont construits sur le principe de répétition et élargissement. Same story, different themes. C'est la même histoire, mais différents thèmes. But sometimes a story can repeat. Mais parfois, une histoire peut se répéter. It's not necessarily an enlargement. Il ne s'agit pas nécessairement d'un élargissement. It can stand on its own. Elle peut se tenir debout toute seule. We have to be careful when we look at repeats Il faut que que nous fassions attention lorsque nous regardons à une répétition, that we're not looking for subjects as second witnesses. que nous ne cherchons pas un sujet comme un deuxième témoin, That a subject can be its own witness. qu'un sujet peut être son propre témoin That it can stand on its own feet with its own validity. et qu'il peut tenir sur ses propres pieds avec sa propre véracité, validité. And that's our belief about Daniel chapter 6. Et c'est notre croyance en ce qui concerne Daniel chapitre 6. So my exploration of the Sunday law began with Fabius Maximus Gurgis. Donc mon exploration de la loi du dimanche a commencé avec Fabius Maximus Gurgis, Seeing the relationship between the bean and elections, en voyant la relation entre les haricots et le vote, the faba bean and elections. les fèves et les élections. And there was a time when I thought Daniel chapter 6 was a second witness Et il y avait un moment où je pensais que Daniel 6 était un second témoin of Fabius Maximus Gurgis. de Fabius Maximus Gurgis. But the more that we looked at it, Mais plus on y regardait, the more we saw that Daniel 6 can stand on its own feet. le plus on a remarqué que Daniel 6 peut se tenir debout par lui-même. And so it is a witness all of itself. Donc c'est un témoin par lui-même. So let's consider the stories of Daniel. Alors considérons les histoires de Daniel. The stories of Daniel illustrate the everlasting gospel. Les histoires de Daniel illustrent l'évangile éternel. Daniel chapter 1 Daniel 1 illustrates the first angel's message. illustre le premier message, message du premier ange, le premier message du premier ange. Daniel has to fear God more than he fears the king. Daniel doit craindre Dieu plus qu'il ne craint le roi. He is called to glorify God in his body.
On lui demande de glorifier Dieu dans son corps, because judgment is coming. parce que le jugement arrive. He will be judged in 10 days and 10 days and 3 years. Il sera jugé dans 10 jours et aussi 3 ans. So please notice that in Daniel chapter 1 there are 2 tests. Alors, s'il vous plaît, notez que dans Daniel 1, il y a 2 tests. There was a lot of discussion yesterday about tests. Il y a eu beaucoup de discussions hier sur le test. And I think we discussed that it's hard to choose which one of those tests is the greater one. Et nous avons discuté qu'il est difficile de choisir lequel est le plus grand de ces tests, Because both really mattered. parce que les deux sont importants. So Daniel chapter 2 Donc, Daniel chapitre 2, is the story of the second angel's message. c'est l'histoire du message du deuxième ange. Babylon is fallen. Babylone est tombée. We see the head of gold that fell, literal Babylon that falls. Nous voyons la tête d'or qui correspond à la Babylone littérale qui tombe. And right down at the end of the world, spiritual Babylon falls. Et à la fin du monde, c'est la Babylone spirituelle qui chute. Daniel and his friends would not have understood that image of Daniel 2 Daniel et ses amis n'auraient pas pu comprendre cette image de Daniel 2 had they not passed the test of Daniel chapter 1. s'ils n'avaient pas passé le test de Daniel chapitre 1. And then Daniel chapter 3 illustrates the third angel's message. Et puis Daniel 3 illustre le message du troisième ange. See, an unrighteous decree, Alors on a un décret injuste, a test, and a fiery furnace. un test et une fournaise ardente. A time of trouble such as never was. Un temps de trouble comme il n'y en a jamais eu. There never was a time when a furnace was heated 10 times more than it was wont to be heated. Et il n'y a jamais eu un temps où la fournaise n'a été chauffée aussi de fois. And the spirit of prophecy clearly explains how this represents a Sunday law test. Et l'esprit de prophétie explique clairement comment cela représente le test de la loi du dimanche. When we look at the second set of stories, Lorsqu'on regarde aux autres histoires, we see that the everlasting gospel is repeated. nous voyons que l'évangile éternel est répété. But this isn't a story about Daniel and his friends. Oh, sorry, thank you. Mais il ne s'agit pas d'une histoire au sujet de Daniel et ses amis. Thank you. This is a story of kings. Il s'agit d'une histoire de rois. Daniel chapter 4 is a story about Nebuchadnezzar. Daniel chapitre 4, c'est une histoire au sujet de Nebuchadnezzar. Daniel 5, Belshazzar. Daniel 5, Belshazzar. Daniel 6, Darius. Daniel 6, Darius. So we have Babylon, Donc nous avons Babylone and the Medes and Persians. et les Mèdes et Perses. In Daniel chapter 4, Nebuchadnezzar has to fear God and stop glorifying himself. Dans Daniel 4, Nebuchadnezzar doit craindre Dieu et arrêter de s'auto-exalter. As there is a warning of judgment. C'est un avertissement de jugement. In Daniel chapter 5, we see the literal fall of Babylon. Dans Daniel 5, on voit la chute littérale de Babylone. And in Daniel chapter 6, we see an unrighteous decree. Et dans Daniel 6, on voit un décret injuste. So Daniel chapter 6 is also illustrates a Sunday law. Donc Daniel 6 illustre également une loi du dimanche. But they are telling a different story. Mais ils disent une histoire différente. Because in Daniel chapter 4, it's not a story of Daniel. Parce que dans Daniel 4, ce n'est pas une histoire de Daniel. Daniel is Belteshazzar. Daniel
et Belteshazzar. In Daniel chapter 5, again, we see Belteshazzar. Et dans Daniel 5, on voit aussi Belteshazzar. Belteshazzar. The name Belteshazzar is not mentioned in Daniel 6, Le nom Belteshazzar n'est pas mentionné dans Daniel 6, but it is the role of Daniel as a public servant, mais c'est le rôle de Daniel en tant que fonctionnaire. a civil servant. En tant que fonctionnaire. So, what Daniel represents in these three stories Donc ce que Daniel représente dans ces trois histoires, are institutions. c'est les institutions. And we can see Daniel represent individuals, Et nous voyons que Daniel représente un individu, the movement, le mouvement, and also institutions mais aussi les institutions. when we look at these 6 different stories. Lorsque nous regardons à ces 6 histoires, While we can take an individual application in chapters 1, 2, and 3, alors que nous pouvons faire une application individuelle dans les chapitres 1, 2 et 3, he more appropriately represents the movement, God's people, Mais- in 1, 2, and 3. mais on pourrait dire qu'il représente le mouvement dans les chapitres 1, 2 et 3. But 4, 5, and 6 Mais is 4, 5 et 6, a different theme. c'est un thème différent. So if we consider Daniel chapter 6, Si nous considérons Daniel chapitre 6, we know that it is a story of Darius. nous savons que c'est l'histoire de Darius. And yet, how long did Darius reign? Mais pourtant, combien de temps a régné Darius? Because if you go to Daniel chapter 9, Parce que si vous allez dans Daniel 9, Daniel chapter 9 is also the first year of Darius. Daniel 9, c'est aussi la première année de Darius. And Darius only ruled for 1 year. Et Darius n'a seulement dirigé qu'un an. So we know that there is a connection between Daniel chapter 6 and Daniel chapter 9. Donc nous savons qu'il y a une connexion entre Daniel 6 et Daniel 9. Daniel in this story represents public servants. Daniel, dans cette histoire, représente fonctionnaire. I had many arguments with Adventists J'ai eu beaucoup d'arguments avec des adventistes. when a Seventh day Adventist was running for when Ben Carson was running for, he wasn't running for president, he was running for, running for, when he was a candidate for the presumptive, sorry. Lorsque Ben Carson était candidat pour les primaires. The arguments that were being made Les arguments qui ont été avancés, was that Seventh-day Adventists can be politicians que les adventistes du 7e jour ne peuvent être politiciens. because look at Ben Carson Parce que ils peuvent être politiciens parce que regardez à Ben Carson and Daniel. et regardez à Daniel. Ben Carson would be a type of Daniel. Donc Ben Carson serait un type de Daniel. What we need to recognize here Mais ce que nous devons reconnaître is ici, Daniel is not a politician. c'est que Daniel n'est pas un politicien, Daniel is a public servant. il est fonctionnaire. They operate differently. Et donc ils opèrent différemment. When Nebuchadnezzar was eating grass for 7 years, Lorsque Nebuchadnezzar mangeait de l'herbe pendant 7 ans, the country was actually able to run without him. le pays était en mesure de s'autogérer sans lui, Because there are institutions in place parce qu'il y avait des institutions en place to keep the country running efficiently. pour que le pays puisse continuer à se diriger de façon efficace. And that's the role of the public or civil servant. Et ça, c'est le rôle du fonctionnaire. So Daniel in these stories is not about him being a politician. Donc Daniel, dans ses histoires, il ne s'agit pas d'être un politicien. When the Medes and Persians conquered Babylon, Lorsque les Mèdes et Perses ont conquis Babylone,
They are setting up a new form of government. Ils ont mis en place une nouvelle forme de gouvernement. And that is laid out in verses 1 to 3, Et ça, on peut le voir au verset 1 à 3, where you have 120 princes, où vous avez 120 satrapes, 3 presidents, one of which is Daniel. 3 présidents, dont l'un d'entre eux est Daniel. And some of these presidents Et certains de ces présidents have a different idea of how power is going to operate, ont une idée différente de la façon dont le pouvoir opère, and they are going to influence the king. et ils vont influencer le roi. And as you know, the king is going to make a law. Et comme vous le savez, le roi va promulguer une loi. And what we want to note here is that this law Et ce que nous voulons noter ici, c'est que cette loi, is a valid law. c'est une loi qui est valide. In a new government, Dans un nouveau gouvernement, it's only reasonable c'est raisonnable that you need to consolidate power. que vous avez besoin de consolider le pouvoir. It's early days in the setting up of this kingdom, C'est les premiers jours de ce nouveau royaume, and it would seem reasonable that the executive power be able to be in control. et il semble raisonnable que le pouvoir exécutif veut être en contrôle. This law is the law is legal La loi est légale because it is according to the Medes and Persians. parce qu'elle est en accord avec les Mèdes et Perses So, according to their constitution, et en accord avec selon leur constitution, they're not doing anything wrong. ils ne font rien de mal. And yet it is going to tread down on people's human rights. Mais pourtant, cela va empiéter sur les droits humains des personnes. And so we can look at this story as a moral story Alors nous pouvons regarder à ces histoires comme étant morales and how we give our first devotion to God, et comment nous donnons notre première dévotion à Dieu. but prophetically it's about how these institutions relate to the executive power. Mais prophétiquement, c'est comment ces institutions sont en lien avec le pouvoir institutionnel, exécutif, sorry. Le pouvoir exécutif. So Daniel or these institutions Alors Daniel ou ces institutions have to bring all their petitions doivent emmener toutes leurs pétitions to the king only. au roi seulement. In the story, it's called prayers. Et dans l'histoire, c'est appelé des louanges. They are only to pray to the king. Ils doivent seulement prier le roi. And we know that in Daniel chapter 9, Et nous savons que dans Daniel chapitre 9, Daniel is going to have a prayer. que Daniel va avoir une prière. If Daniel does not pray in Daniel chapter 9, Si Daniel ne prie pas dans Daniel chapitre 9, the prayer of Leviticus 26, la prière de Lévitique he cannot, 26, he cannot get the increase of knowledge. il ne peut recevoir l'accroissement de la connaissance. So we can note that in Daniel chapter 6, Daniel is an institution, Donc nous pouvons noter que dans Daniel 6, Daniel est une institution, but in Daniel chapter 9, he is Daniel the prophet. mais que dans Daniel chapitre 9, il est Daniel le prophète. So we can draw two stories out of this scenario when we combine the two chapters. Donc on peut avoir deux histoires à partir de ces scénarios lorsque l'on regarde à ces deux chapitres. But we want to limit ourselves to Daniel chapter 6. Mais nous voulons nous limiter à Daniel chapitre 6. And
the symbolism of prayer. et le symbolisme de la prière. So there is a word for prayer Donc il y a un terme pour prière that is suffrage. qui est suffrage. Suffrage Suffrage, comes from has its roots in a French word il a ses racines d'un mot français that means intercession qui veut dire intercession or prayers on behalf of another. ou la prière en faveur de quelqu'un d'autre. And suffrages Et les comment on dit suffrages or the right to vote ou le droit de voter so I'll just say suffragists aux suffragistes are people that are they're activists ce sont des, des activistes striving for the right to vote. qui cherchent le droit de vote. So you would be familiar with the suffragists of the 18th and early 1900s. Alors vous êtes familier avec les suffragistes du 18e, fin du 18e et 19e siècle That were fighting for the right for the women to vote. qui se battaient pour le droit des femmes à voter. So we can Suffragettes. use symbolism here Donc on peut utiliser ce symbolisme ici to connect prayer with voting. pour connecter la prière au vote. It's interesting that when we consider the faba bean, Alors c'est intéressant lorsque nous considérons la fève. the faba bean in the northern hemisphere Alors la fève dans l'hémisphère nord always gets planted on All Souls Day. est plantée le jour du solstice. All Souls Day. So if I say All Saints Day, Hein? you know All Ah, le Saints jour de tous Day? les âmes, le jour des morts. Ok. What La happened Toussaint. on All Saints Day? Oh, la Toussaint. Ok. That's when you pray for everybody. You pray for all the saints in heaven. C'est là, la Toussaint, c'est lorsque vous priez pour tous les saints dans le ciel. Everybody was in church on All Saints Day when the Lisbon earthquake struck. Alors tout le monde était dans l'église à la Toussaint lorsqu'il y a eu un tremblement de terre. And they weren't able to plant their faba beans on All Souls Day, which is the next day. Et ils n'étaient pas en mesure de planter leurs fèves le jour suivant de la Toussaint. And that is when you pray for the dead. Et c'est là où vous priez pour les morts. And it is the traditional day to plant your faba beans. Et c'est le jour traditionnel pour planter vos fèves. And there were many people in the past Et il y avait beaucoup de personnes dans le passé that refused to eat faba beans qui refusaient de manger des fèves because they believed they were shaped like a human soul. parce qu'elles pensaient qu'elles étaient formées comme une âme humaine And they represented the souls of the dead. et qu'elles représentaient l'âme des morts. So we can see here in Daniel 6, Ce que nous voyons dans Daniel 6, where if we use this symbolism of prayer being voting, lorsque nous utilisons ce symbole de la prière étant le vote, that we can see it's an election issue. qu'il s'agit d'un sujet d'élection. The Catholic Dictionary Le dictionnaire catholique defines suffrages définit le suffrage
as prayers offered for the repose of the souls of the faithfully departed. comme des prières prescrites ou promises pour les intentions spécifiques. In 1965, En 1965, Martin Luther King Jr. was protesting Martin Luther King Jr. Protestait to bring in the Voting Rights Act in the United States. afin d'emmener le droit de vote aux États-Unis. And he said, there must be change, there will be a change, for to deny a person the right to exercise his political freedom at the polls is no less a dastardly act as to deny a Christian the right to petition God in prayer. Il a dit, il doit y avoir un changement, il y aura un changement, car refuser à une personne le droit d'exercer sa liberté politique aux urnes n'est pas moins un acte ignoble que de refuser à un chrétien le droit de prier Dieu. And so we can connect voting with Daniel chapter 6. Alors nous pouvons connecter le vote avec Daniel chapitre 6. And Daniel chapter 6 can stand as its own witness Et Daniel 6 peut se tenir comme son propre témoin, to Sunday law being connected with an election. comme pour que la loi du dimanche soit associée à une élection. And that's all I have to share on Daniel chapter 6. Et c'est tout ce que j'ai à partager sur Daniel 6. And we're now going to have a question and answer session. Et maintenant, nous allons avoir une